On en a parlé ici et puis on le voyait venir, hein, et ça a été confirmé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui confirme que pour toutes les entreprises qui sont en difficulté, le remboursement des prêts garantis par l'État, des PGE, pourra être repoussé une nouvelle fois cette année, donc au 1er mars 2022. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, donc rédactrice en chef à l'Express. Tous mes vœux, bonne année à vous. Bonne année, plein de belles émissions. Oui, ensemble notamment. Bon, c'est une mesure nécessaire, ce report d'un an des PGE, du remboursement des PGE, pour éviter une possible vague de faillite dont on parle depuis longtemps, alors qu'on sait que potentiellement il y a un troisième reconfinement qui se profile à l'horizon. Mais pour vous, même si c'est bien, mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Alors c'est vrai que les derniers mois, on a beaucoup parlé de la dette de l'État. Il y a une commission qui a été montée de toutes pièces pour réfléchir sur l'évolution de cette dette Covid. Mais dette de l'État, là, on parle de la dette de l'État. Voilà, la dette de l'État, hein, la commission Arthuis. Mais en réalité, à court terme, celle qui finalement est peut-être la plus préoccupante, c'est celle des entreprises. Alors, il faut redonner quelques chiffres. Hein. La dette de l'État, fin 2020, on devrait être aux alentours de 120% du PIB. Il y a une dette plus importante, c'est finalement celle des entreprises privées, qui, elles, si on reprend les chiffres donnés par le FMI, on était déjà avant la crise à près de 140% du PIB et c'était un des niveaux les plus élevés d'Europe et même des grands pays développés. Donc c'est un montant qui est bien plus élevé. Or on sait bien que autant l'État a une capacité, l'État c'est pas un agent privé comme un autre, il a la capacité de lever l'impôt et même s'il ne va pas le faire là, en tout cas ça fait qu'on ne peut pas traiter. Voilà, on ne peut pas traiter un État comme un agent privé. Pour les entreprises, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que ce problème est très important. Et on le sait bien tous, là, depuis la pandémie, les dettes se sont accumulées. Il y a eu de quelle dette on parle? Parce qu'on parle souvent des dettes du PGE, mais de quel type de dette? Comment on ventile cette dette des entreprises? Il y a ces dettes PGE, il y a 128 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été accordés, mais auxquels il faut aussi ajouter les dettes fournisseurs. C'est quand une entreprise ne peut plus aujourd'hui payer ses fournisseurs et que les créances sont en attente. C'est les dettes des loyers, des baux commerciaux, ce sont les dettes fiscales, ce sont les dettes sociales aussi avec les reports, parce qu'il n'y a pas eu que seulement des annulations de cotisations sociales, il y a aussi des reports. Donc tout ça, ça se cumule avec la dette passée. Donc, il y a quelques chiffres qui ont été publiés, notamment par la Banque de France, qui a recalculé qu'entre fin février et fin septembre 2020, la dette brute des sociétés non financières a augmenté de près de 175 milliards d'euros, contre 65 milliards sur la même période de 2019. Donc on a vraiment un dérapage, on le savait, mais on a vraiment un dérapage de l'endettement des entreprises. Après, ces chiffres-là, c'est un chiffre global. Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne, ne sont pas frappées de la même manière. Mais ce qui est sûr, c'est que ce trop-plein de dettes, notamment pour celles qui ont une activité et qui ne se redressent pas, ça obère la capacité de rebond de ces entreprises. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, évidemment, là, Bruno Le Maire il l'a un peu annoncé, donc il a même annoncé lors de ses vœux il y a 2 jours. Sans doute, il le redira assez officiellement ce soir lors de la conférence de presse de 18h. Certes, il va y avoir ce décalage une nouvelle fois d'une année, puisque les PGE devaient commencer à être remboursés là au 1er mars et se rembourser au 1er mars 2022. Mais c'est pas suffisant. Si on reste juste sur la question des PGE, on ne peut pas aller, pour l'instant, au regard des règles européennes, au-delà de 6 ans pour les rembourser. Donc là, ça veut dire qu'on les décale déjà de 2 ans. Ça veut dire qu'il faudra ces PGE, pour celles qui vont demander le décalage, de les rembourser sur 4 ans. C'est très peu. Alors ça veut dire qu'elles vont avoir beaucoup de dettes à rembourser sur une période très courte où au même moment elles vont devoir recommencer. On sera sorti de la crise sanitaire, on peut l'espérer. Et elles vont devoir recommencer à investir, à fonctionner, à racheter des matières premières pour celles qui transforment, pour les restaurants des denrées alimentaires. Donc le poids de cette dette va obérer en fait leur capacité de rebond. Donc ça veut dire que pour une partie d'entre elles, cette dette qui est très importante et qui s'accumule en fait avec les dettes passées, va les risques de les amener au dépôt de bilan. Donc pour beaucoup, il va falloir faire un traitement sans doute effacer des dettes, restructurer, Béatrice, effacer notamment qui est visé. On parle quoi? On parle des TPE, on parle de qui? Et qui paye la facture? Et qui paye la... Et pour vous, ça sera l'État qui va
Prendre en charge. L'État prendra en charge pour les TPE, parce que c'est des dizaines de milliers de petites entreprises qui risquent d'être concernées. Les dettes pour ces toutes petites entreprises sont pas très importantes non plus. Le total est très important, mais pour chacune d'entre elles, c'est pas très important. Pour ces TPE, eh bien, il faudra dire, elles font un dépôt de bilan, comme chaque faillite, eh bien, on efface des dettes et on permet sans doute après aux chefs d'entreprise de reprendre l'activité, de reprendre l'entreprise qui vient de faire faillite. L'État paye la facture pour ne pas mettre en difficulté les banques ou l'État devra le prendre, ou les fournisseurs bien sûr, hein, évidemment, et pour ne pas alors c'est là où il faudra mettre en place des équipes. Alors est-ce que c'est la Banque de France qui fera, est-ce que c'est des commissaires aux comptes, est-ce que des gens qui seront qui devront très rapidement statuer entreprise par entreprise, celles qui étaient viables avant la pandémie, parce qu'on voit bien que ce sont des dépôts de bilan qui ne sont pas liés à une mauvaise gestion. Donc il faudra voir comment ces entreprises étaient avant le dépôt de bilan. Il faudra identifier celles qui sont tout à fait, qui auraient dû poursuivre leur activité, qui sont impactées par la crise, mais qui sont viables. Voilà, vraiment faire la différence entre des entreprises qu'on appelle zombies et les autres, et celles qui vont être capables de revoler ensuite, allégées d'une partie ou même de la totalité du fardeau. Personne n'en parle, pardon, mais vous, c'est votre point de vue et on le respecte, on l'écoute, mais dans le discours politique, on n'entend pas parler d'effacement, de restructuration de dette pour l'instant. Ça viendra. On se retrouvera sans doute avant, David, mais peut-être dans 6 mois, on verra ce qui est proposé. En tout cas, effectivement, ce n'est pas officiellement évoqué. Ouais. À Bercy, on en parle. Je vous rappelle que dans une note dernièrement rédigée par le Conseil national de la productivité, dans lequel il y a Philippe Martin, qui est le président du CAE, lui propose un système de crédit d'impôt. C'est-à-dire comme un peu le système qu'il y a avec les bailleurs et les commerçants, c'est-à-dire pour les banques ou les fournisseurs qui accepteraient une restructuration de leur dette, eh bien, ils auraient un crédit d'impôt du montant de cette restructuration. Enfin, pas 100% non plus, pas 100%. Hein. Pas 100%, non mais on parle d'effacement pour peut-être les plus petites, pour des ETI, etc., ben, il y aura restructuration de dette. Et puis pour les très très grosses et celles qui sont dans des secteurs stratégiques, on en reparlera aussi. C'est le cas d'Air France, c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, Air France. Mais on sait très bien qu'Air France ne pourra jamais rembourser la dette et le montant des PGE, des prêts accordés par l'État à la compagnie. Il faudra que l'État monte au capital. Donc on reparlera de nationalisation temporaire. Tout ça, on en reparlera cette année, on se quitte là-dessus, 2021. Voilà. Bon. La couverture de l'Express cette semaine, on parle de quoi dans l'Express ? Eh bien, on va parler du vaccin, on va parler de la crise sanitaire et des charlatans du Covid. Voilà, à lire cette semaine dans l'Express. Merci beaucoup, donc Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'hebdomadaire. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bye.